Bonjour, parlons-en d'un sujet qui fascine et terrorise en même temps, le virus Ebola. Même en chirurgie, c'est un des pires cauchemars biologiques. Le virus Ebola est un filovirus responsable chez l'humain et les primates d'une fièvre hémorragique virale sévère, généralement mortelle en absence de prise en charge rapide. Identifié pour la première fois en 1976 en République démocratique du Congo, en RDC, près de la rivière Ebola et au Soudan du Sud. Il existe 4 espèces dangereuses pour l'homme. Il y a Zaïre, la plus mortelle, Soudan, Bundibugyo et Taille Forest. Le taux de mortalité moyen d'environ 50%, mais elle a historiquement varié de 25% à 90% selon les épidémies. Concernant le mode de transmission, on a de l'animal à l'homme. Les hôtes naturels sont les chauves-souris frugivores. La contamination s'est faite par contact avec le sang ou les liquides biologiques d'animaux infectés. Lors de la chasse, par exemple, il y a d'homme à homme. Par les muqueuses ou la peau lésée via un contact direct avec les liquides biologiques, sang, salive, sperme d'une personne malade ou décédée ou avec des objets contaminés tels que draps. La période d'incubation varie de 2 à 21 jours, généralement 6 à 12 jours. On distingue une phase sèche, il y a la fièvre soudaine, maux de tête, douleur musculaire, fatigue, une phase humide, vomissement, diarrhée, éruption cutanée, troubles de la coagulation et hémorragie. Il n'existe pas de traitement curatif spécifique. La prise en charge est symptomatique et soutien, réhydratation intraveineuse, oxygène. Un traitement précoce augmente considérablement le changement de survie pour la souche Zaïre. Il existe un vaccin et des anticorps monoclonaux. Depuis mai 2026, la RDC a confronté à sa 17e, je crois bien, flambée épidémique. Elle est causée par le virus Bundibugyo. Proportion, en août 2026, le nombre de cas infectés dépassait les 3700 personnes et celui des décès atteint 1600. Puisqu'il n'existe pas de traitement curatif universel, la prévention est le pilier absolu de la lutte contre Ebola. Pour le grand public, éviter la contamination. Éviter la viande de brousse, se laver les mains, utiliser fréquemment de l'eau savonneuse ou une solution hydroalcoolique. Ne pas toucher les malades, éviter tout contact physique direct. Pour vêtements, literie, avec une personne présentant des symptômes comme fièvre, vomissement, saignement. Ne pas toucher le défunt, les corps sont très contagieux. En milieu de soins, pour les personnels et les proches, équipement de protection intégrale, chaque retrait doit suivre un protocole strict de contamination, étape par étape. Isolation stricte, les patients suspects ou confirmés doivent être placés en zone de confinement, séparés des autres malades. Stérilisation du matériel, désinfection rigoureuse de tous les instruments et surfaces à la javel ou l'alcool car le virus résiste quelques heures à l'air libre mais meurt face aux désinfectants standards. Gestion des défunts et des survivants. Enterrement sécurisé réalisé par des équipes formées, sans contact direct avec les corps, l'utilisation des sacs mortuaires et des infections. Précaution sexuelle, le virus peut persister dans les spermes jusqu'à 18 mois après la guérison. Les survivants doivent utiliser un préservatif ou s'abstenir des rapports sexuels pendant cette période. Il existe un vaccin efficace, mais il protège uniquement contre la souche Zaïre.